Salut à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Crypto Digital Business, en sigle CDB. Ici, nous parlerons de la crypto-monnaie et de tout son écosystème, mais également de différentes opportunités qui permettent de gagner sa vie sur Internet. En gros, tous ces avantages qu'offre aujourd'hui le monde du numérique et du digital. Donc, soyez scotchés à la chaîne et vous ne serez pas déçus. Et aujourd'hui, nous décidons donc de faire une introduction à la crypto-monnaie de ce domaine qui aujourd'hui prend de l'ampleur, et je ne saurais rester indifférent face à ce changement. Donc voilà pourquoi j'ai décidé donc de pouvoir mettre ma part de pierre à l'édifice, donc dans la conscientisation de la jeunesse et surtout africaine. Donc pour cela, je ne saurais rester indifférent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie. Une petite introduction là-dessus, retracer un peu l'histoire, surtout de la crypto-monnaie mère qui est le Bitcoin. Donc il y a quelques années, les gens commençaient à entendre parler du Bitcoin et bien sûr de la crypto-monnaie. Mais peu de gens en dehors de la crypto-communauté savaient ce que c'était. Et nombreux n'y ont pas prêté attention, car pour eux c'était juste un mouvement de feu de paille qui allait très vite disparaître du jour au lendemain. Et c'est pour cela donc que nombreux n'ont pas su saisir cette opportunité-là quand ce mouvement-là commençait. Et à cette époque, retenez-le que la valeur du Bitcoin n'était que de quelques centimes de dollars. En tout cas, avec un rien, on pouvait avoir du Bitcoin, et ce n'est plus le cas pour aujourd'hui, bien sûr. Donc c'est pour cette raison même que beaucoup ont ignoré l'opportunité, parce que ça ne valait absolument rien. Et pour eux, ils n'avaient pas une vision à long terme, d'où ils ont préféré ignorer l'opportunité qui était là. Et surtout qu'il y avait à cette époque-là d'autres domaines, bien sûr, plus rentables même. Donc ils préféraient investir ailleurs que dans ce nouveau domaine qui venait de voir le jour. Et ceux qui ont cru au système proposé par Satoshi Nakamoto, donc le fondateur du Bitcoin, ils ont fait confiance au système et à cette nouvelle monnaie décentralisée, bien sûr. Et quand on dit décentralisée, tout simplement parce que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un gouvernement ni une institution. Et voilà pourquoi on parle de la décentralisation. Et donc ceux qui ont cru à ce système à cette époque, ils ont décidé d'investir quelques fonds là-dedans, parce qu'ils ont cru au système que donc le fondateur du Bitcoin, qui aujourd'hui est connu sous le nom de Satoshi Nakamoto, avait donc proposé. Et donc ce nouveau projet, d'autres l'ont ignoré. Et il n'aura fallu que 5 années pour voir le Bitcoin franchir la barre de 1000 $. Et ce fut en fin 2013
quelque chose qui était à juste quelques centimes, je dis bien quelques centimes de dollars, ça ne valait même pas un dollar. Et voilà que 5 ans plus tard, quelque chose que beaucoup ont eu à négliger, d'autres ont vu une opportunité, mais d'autres n'ont pas eu à saisir cela. Voilà que quelques années plus tard, ça franchit donc la barre de 1000 $. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que un peu plus tard, nous voyons cela franchir la barre de 10 000 $. Et récemment, il a eu à affleurer carrément le 70 000 $ pour un seul Bitcoin. Et cela s'est passé tout juste en cette année 2022. Et vous pouvez voir à quelle vitesse cela a pu se développer. Mais dans tous les cas, ceux qui ont eu à investir dans ce nouveau système monétaire, ils n'ont pas été déçus. Bien sûr, ils ont vu leur courage être grandement récompensé et donc leur patience a failli par payer. Donc des prix qui montent en flèche avec une certaine rapidité, ça a commencé tout de suite à susciter donc la curiosité des gens d'en savoir un peu plus sur le Bitcoin et donc les crypto-monnaies en général, dans tout son ensemble. Voilà un peu comment est parti ce domaine. C'est parti de loin et ça a fini par atteindre le sommet et a gagné la confiance de beaucoup qui n'ont pas cru en ce système. Maintenant, certains se disent, mais la crypto-monnaie là, c'est quoi? En fait, les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui sont de nature électronique. Ils n'ont pas une forme physique comme l'argent cash ou les pièces de monnaie que nous utilisons quotidiennement. Ils ne peuvent donc on ne peut pas les détenir physiquement, mais on peut acheter des choses avec. On peut faire vous pouvez faire vos dépenses un peu comme avec du mobile money aujourd'hui. Surtout au niveau de l'Afrique, ce système est beaucoup répandu, le système du mobile money. En tout cas, c'est de l'argent que vous avez dans votre téléphone et que vous pouvez décider de dépenser à n'importe quel moment et le système marche bien. Donc c'est un système qui est similaire, si on peut le dire, au système du mobile money pour ceux qui en connaissent. Maintenant, les cryptos ont d'autres avantages. Nous l'avons déjà souligné. L'avantage, celui de sa décentralisation. Nous avons expliqué ici que c'est un système qui ne dépend d'aucun gouvernement ni d'aucune institution. Donc, c'est carrément décentralisé, ce qui est contraire donc, au système traditionnel qui sont donc les banques, qui sont sous le contrôle des gouvernements ou d'autres institutions. Donc, vous pouvez voir que c'est un système révolutionnaire. Un système révolutionnaire en comparaison avec le système traditionnel des banques que nous avons actuellement. Donc, prenons le cas du Bitcoin, comme on a commencé avec le Bitcoin. Lorsque sa capitalisation boursière avait atteint les 1 million de dollars, son prix à ce moment-là était
à 0,50 $, donc un demi-dollar par BTC. Et cela, c'est en novembre 2010. Donc, quelqu'un qui a connu le Bitcoin en 2010 pouvait avoir un Bitcoin au prix d'un demi-dollar. Donc, vous pouvez voir cette différence-là. En novembre 2010, quelqu'un qui avait la connaissance sur les crypto-monnaies pouvait acheter le Bitcoin à un demi-dollar. Donc, ça ne valait même pas $1. En comparaison avec l'ATH qu'il y a eu récemment, donc le plus haut niveau des prix qu'il y a eu sur le Bitcoin, quelque chose qui a atteint près de 70 000 $. Donc, nous sommes partis du novembre 2010 à un prix d'un demi-dollar à 70 000 $ en 2022. Donc, vous pouvez vous-même tirer la conclusion de ce qu'il en est, si ça en vaut la peine ou pas. Parce qu'ici, là, attention, j'aimerais attirer l'attention, ceci n'est pas un conseil financier. Cette vidéo est à titre informatif, juste pour apporter l'information, mais pour ce qui est de l'investissement, cela émane de votre propre décision, bien sûr, après avoir fait vos propres recherches. Toutefois, quand vous voulez investir dans un domaine, prenez le soin d'examiner le domaine en question, si ça en vaut la peine ou pas. Ça doit partir de votre propre volonté et non pas sur la base d'un conseil que quelqu'un vous aurait donné. Bon, mais si c'est un conseiller financier, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui me concerne, je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Donc, ces informations que je mets à votre disposition, c'est pour vous informer et à partir de là, vous pouvez décider d'investir ou pas. Donc, il était important que je tire cette sonnette d'alarme là pour ne pas dire qu'à bientôt là que non, on m'avait prodigué des mauvais conseils et tout. Retenez-le que tout investissement comporte des risques. Bon, donc cela étant dit, l'autre avantage sur les crypto-monnaies, c'est que vous avez votre argent partout où vous allez. Et pour les crypto-monnaies, il existe une panoplie des portefeuilles. En tout cas, il y a différents choix que vous pouvez faire sur des portefeuilles. Donc, ils vous permettent de stocker, de garder vos actifs, qui sont en l'occurrence des crypto-monnaies. Et avec ces portefeuilles, ils sont très faciles d'utilisation, faciles à transporter, c'est-à-dire que c'est transportable, de la sorte que vous pouvez effectuer vos déplacements avec, effectuer vos paiements avec à tout moment que vous le voulez, car ça sera soit sur votre téléphone. Il existe d'autres formes de portefeuille aussi qui sont des gadgets où vous pouvez bien sûr stocker vos crypto-monnaies. Cela fera l'objet d'autres vidéos dans l'avenir, donc ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont anciens dans ce domaine, certainement il y aura quelque chose que vous pouvez tirer de ces informations-là. Et pour ceux qui viennent d'embrasser le domaine, en tout cas, soyez-en sûrs, vous aurez tout ce qu'il y a de nécessaire à votre disposition. Juste abonnez-vous à la chaîne et vous serez donc informés
de toutes les vidéos qui seront publiées, et ces vidéos auront le nécessaire qu'il faut pour vous faire avancer dans ce domaine de la crypto-monnaie, c'est vrai, du digital business également. Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo pour un meilleur référencement sur YouTube. Et donc, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.